Bonjour, comment ça va, wesh? Viens ici, viens ici, mon petit. Ok, alors les gamins, regardez mon beau setup. Deux claviers, une souris, un casque, double écran, un micro, mon gars. Allez, laisse-moi te montrer. Alors, regarde. Alors, en ce moment, vous avez deux choix. Soit vous regardez la vidéo en entière parce que je vous donne des petits conseils pour vos setups. Et parfois, j'achète des trucs qui est mauvais, alors je vous le dis en vidéo. Mais dans la description, vous ne verrez pas ça. Alors, vraiment, je vous conseille de regarder la vidéo en entière. Au choix 2, vous allez juste dans la description pour regarder mes liens sans savoir si le produit il est bien ou pas. Bon, ok, on va commencer par où? Ok, commençons par la souris. Allez, vas-y. Alors, au niveau de la souris, j'ai une Logitech G502 euros. Alors, elle est vraiment très très bonne. La seule chose, c'est qu'elle est un peu lourde, mais pour le prix, il est quand même très bien. C'est seulement 80 $, je pense, qui vaut à peu près à 50 euros. Parce que, ouais, moi je suis québécois. Mais par contre, pour le même prix, je vous conseille fortement un Glorious Model O parce qu'il est vraiment beaucoup plus léger pour le prix et tout ça. Donc, pour le même prix, je vous conseille un Glorious Model O quand le Logitech G502, malgré qu'il est très très bien. Quand on a une souris, on a quoi? Bah, bien sûr, un tapis, oui, voilà. Un tapis de souris. Alors, j'ai un HyperX extra large. Alors, pourquoi j'ai choisi le plus grand? Parce que le large et l'extra large a seulement une différence de comme 5 balles, c'est très peu là. Alors, j'ai pris le plus grand, surtout que moi, je joue avec une très basse sensibilité. Donc oui, c'est nécessaire un si grand tapis pour moi. Mais sinon pour vous, vous ne jouez pas avec une sensibilité si basse, je vous conseille ce même tapis mais en taille moyenne. C'est déjà assez pour quelqu'un qui joue pas trop, qui joue pas en très basse sensibilité. Et je vous conseille aussi d'acheter ce tapis parce que ce n'est vraiment pas très cher et il est quand même très bon pour le vrai. Ok, et j'ai un deuxième tapis. Alors, j'ai un tapis qui a la lumière, regarde, c'est lumineux. Approche-toi un peu. Voilà, c'est lumineux. Alors, c'est quand même assez beau, hein. Regarde. Alors, je vous donne deux raisons de ne pas acheter ce tapis. Premièrement, la lumière. Alors, c'est vraiment pas très lumineux, vous pouvez le voir. Premièrement. Deuxièmement, regardez, genre, c'est vraiment pas lisse et ça fait comme un bruit bizarre en bouge là, comparé à celui-là qui est ultra lisse, tout ça. Au niveau de la qualité, HyperX est beaucoup mieux que ce truc là, même si ce n'est pas très cher. Alors, au niveau du clavier. Alors, au niveau du clavier, j'en ai deux. Alors, premièrement, mon premier clavier où j'utilise pour jouer à Fortnite. Alors, c'est le Darky One 2 Mini. Alors, plein de joueurs pro utilisent ce clavier. Par exemple, comme Tifu, Bouga, Ninja et même le Bouzeux utilisent ce clavier. Alors, pourquoi? Premièrement, le prix, il n'est quand même pas très très cher. Même si, oui, c'est cher, mais pour la qualité, ce n'est pas si cher que ça. Alors, il coûte 100 euros. Alors, je vous conseille fortement. Alors, il n'est pas si cher que ça et donc 150 $. Euh, et alors pourquoi il est si petit? Alors on appelle ces claviers genre petits comme ça les claviers 60%. Alors la raison principale c'est parce que ça économise de la place. Par exemple, si le clavier était grand comme ça, il y a les chiffres, tout ça. Alors j'aurais pas de place pour jouer. Mais que là, j'ai plein de place pour jouer. Voilà. Alors c'est des Silver Switch, ce qui veut dire qu'ils sont ultra rapides. C'est-à-dire que dès que tu pèses un tout petit peu, ça active très rapidement. C'est pour ça que plein de joueurs pro comme Ninja utilisent les Silver Switch. Alors ce sont comme des Red Switch, ils ne font pas plein de bruit et c'est très rapide. C'est pour ça que plein de joueurs pro utilisent les Silver Switch. Et ils font vraiment un bruit que j'aime bien. Mais si vous avez un budget peut-être un peu plus bas, parce que oui, je vous comprends, 100 balles, c'est beaucoup là. Alors, je vous conseille un Red Dragon K552. Ok, au niveau de mon deuxième clavier, alors c'est un Logitech G11. Alors, c'est un clavier très vieux là. Alors, j'utilisais ça, c'était mon premier clavier sur Fortnite. C'est un clavier gaming, mais je l'utilise pas pour jouer. Je l'utilise pour faire du montage parce qu'il y a plein de petits boutons ici là. Vous voyez? Alors, c'est parfait pour faire du montage et voilà.
Alors au niveau de mon micro, alors j'ai un Blue Yeti, vous le voyez. Alors je l'utilise en ce moment pour parler. Alors il est très bien. Et il coûte au total, je pense que c'est 150 $. Donc ça équivaut à 100 €. Alors d'habitude le micro il est genre comme ça là. Mais il est pas comme ça parce qu'en ce moment je l'utilise pour parler, pour avoir une meilleure qualité du son. Alors pour ceux qui disent que ça ne vaut pas, alors je vous dis oui ça vaut parce que la qualité du son est beaucoup meilleure que celle de mon casque. Alors pour ceux qui ne croient pas, alors je vous le montre la différence. Bonjour, je suis actuellement en train de parler avec le Blue Yeti. Et là, je parle avec mon casque de gaming. Et là, je parle avec le micro de mon iPhone. Mais par contre, si vous avez un budget un peu plus bas, je vous conseille un Blue Snowball. Il est vraiment très bien comme micro. Juste qu'il est un peu moins cher que ce micro. Et il est un petit peu moins bon. Mais il coûte quand même comme, je pense que c'est 70 balles ou 50 balles, quelque chose comme ça. En tout cas, le lien est dans la description, vous pouvez le checker. Mais par contre, si vous avez un budget encore plus bas, je vous conseille un Neewer. Il est vraiment très bien, malgré que ça coûte seulement, je pense que c'est 40 balles. Mais bien sûr, il est moins bien que le Blue Snowball. Mais par contre, si vous cherchez un casque qui a un très bon micro en même temps, je vous conseille un Blue Pro X. Il est vraiment très bien le micro. Waouh! Je pense que je vous conseille plutôt le Logitech G Pro X que le Neewer. Alors au niveau du casque, alors j'ai un Logitech G935. Alors comme vous pouvez le voir, il est quand même assez stylé, hein. Alors pourquoi je l'ai choisi? C'est parce que premièrement, il a un très très beau son. Et deuxièmement parce qu'il est sans fil. Pour moi c'est très important parce que mon autre casque que j'arrêtais pas de le faire tomber. Alors à un moment donné ça cassait. Et ouais, ça cassait un peu, c'est un peu moche là. Alors j'ai choisi un sans fil. Et il est très beau aussi parce que et aussi une chose, mais pour le vrai, les points qui n'est pas bon, c'est que c'est vraiment pas confortable, c'est hyper lourd. Par exemple, quand je me fous ça dans la tête, tu peux sentir que c'est très lourd et c'est gigantesque. Mais par contre, si vous avez un budget un peu plus bas, je vous conseille un HyperX Cloud Alpha, il est vraiment très très bien. Alors au niveau de l'éclairage, alors je me rappelle même plus du nom de la marque, mais par contre ils sont quand même bien. Alors j'en ai deux parce que l'effet quand c'est deux, c'est mieux que quand il y en a un. Alors je vais vous l'allumer là. Aïe aïe. Alors voilà, alors il est quand même assez lumineux. Alors il y a trois modes. Il y a le mode que blanc, un peu beige et blanc et beige. D'habitude je mets soit blanc et beige parce que c'est le plus beau, je trouve, l'effet. Ok, et voilà. Mais pour le vrai, deux c'est quand même nécessaire, ok. Mais si vous avez un budget un peu plus bas, je vous conseille un, ça fait quand même bien le taf. C'est juste un peu moins bien. Oui, il y a aussi les petites télécommandes ici. Attends, ouch. Ils sont... voilà, ils sont ici. Alors, quand parfois je mets mon téléphone ici, je l'accroche ici. Mais parfois, j'ai la flemme de venir et de cliquer ici. Alors, du coup, j'ai un petit télécommande ici, Bluetooth. Alors, j'ai juste à peser ce bouton et ça filme. Alors au niveau de la webcam, alors j'ai une Logitech C930E. Alors il est quand même très bien pour le vrai, il est pas mal. Alors pourquoi j'ai pris le C30? Parce que la plupart des gens prennent le C922 et le C920. Mais j'ai pris parce qu'il était en rabais. Du coup il était encore moins cher que le C922. Alors c'est pour ça. Mais sinon je vous conseille un C922 ou un Logitech C920. Ça fait quand même bien le taf. C'est quasiment le même. Alors cette petite caméra peut filmer en 60 fps si c'est en 720p et si c'est en Full HD il filme en 30 fps. Alors c'est quand même pas pire. Ok, alors au niveau de la lumière, alors c'est des petits lumières LED, je pense que c'est comme ça qu'on l'appelle. Alors c'est quand même assez beau, alors je pense que ça coûte comme 30 balles, pour le vrai ça vaut. Si je dis pas n'importe quoi, je pense que ça mesure 16 pieds je pense. Et pour le vrai, c'est très très bien pour le prix. C'est ultra lumineux, c'est ultra beau. Pour les petits sets, ouais, c'est assez stylé pour le vrai. Alors je vous conseille fortement. Alors le lien est en description et c'est ultra beau. Alors il y a plusieurs modes. Alors il y a le mode Fade qui est ça. Il y a le mode Flash. Non, on va voir. C'est comme ça. C'est assez moche. Et il y a juste une couleur là. Comme ça. Attends, je vais mettre plus lumineux. On peut le mettre plus lumineux aussi. Il y a aussi le mode Jump. Voilà, ça ressemble à ça.
Ok, alors voilà, il est quand même assez bien, je sais pas quoi dire de plus. Alors au niveau du PC, quand je l'ai acheté, il a coûté 2555 $, ce qui équivaut à 170 euros. Alors, mais il est vraiment très très bien. Alors, pour ceux qui veulent la configuration, je pense que c'est un GTX 1070. Le CPU ici, un i7 8700, je pense. Et les autres, je sais pas. Mais là, le lien est en description. Là. Si vous voulez checker, vous pouvez aller dans la description. Il est assez beau, voilà. Ouais. Oui, et regardez, j'ai aussi acheté des petits ports de USB là, parce que j'ai pas assez d'USB pour brancher mon clavier, tout ça, alors j'utilise ces USB. Alors j'en ai deux. Voilà. Et oui, de temps en temps, je m'ennuie quand même un peu des consoles. Du coup, moi, j'ai une Wii U ici. Alors, c'est très proche de mon PC. Alors, j'ai juste à changer parce qu'il y a comme deux trucs HDMI. Alors, je peux changer très facilement. Alors regardez, il est quand même assez beau, voilà. C'est l'une des consoles les moins vendues de Nintendo, mais je l'ai quand même acheté. Alors moi j'ai deux écrans. Le premier, c'est un Asus, c'est vraiment le plus normal. Full HD, 60 Hz. Et lui, ah oui, ça c'est du lourd. Attends, c'est qui quoi? Abonne-toi. Ah ouais, c'est vrai, je pense que sur YouTube, on peut s'abonner à JKYH64, c'est ça. Alors n'hésitez pas à vous abonner, wesh. Ok, ouais, on retourne à nos boutons. Alors lui, c'est ultra chaud, mon gars. Alors c'est 2560 pixels x 1440 pixels et c'est 144 Hz. Il a HDR, il y a FreeSync et vraiment c'est très très bon. Et le prix, oui, le prix. Bah du coup ce n'est pas très cher, c'est seulement 800 $, ce qui équivaut à 600 euros. Non, c'est pas beaucoup. Ok, oui, je rigole, c'est beaucoup. Mais je l'ai acheté en rabais, bien sûr, je suis pas con, mec. Hey, tu sais, les Black Friday, Noël, tout ça, Boxing Day. Ouais. Et pour ceux qui disent que 144 heures, ça sert à rien, c'est faux. C'est hyper bien en vrai. La différence, c'est énorme, mon gars. Genre, je sais pas comment vous le dire, mais c'est vraiment très différent. Mais sinon, pour Fortnite, je vous conseille pas acheter un écran de plus de HD parce que ça sert à rien pour le vrai. Pour Fortnite, ça sert à rien, mais pour d'autres jeux, je vous conseille. Mais il faut que vous avez un très bon PC, genre un PC minimum fort comme moi. Sinon, vous allez jouer avec 30 FPS ou genre 20 FPS. Genre même avec mon PC, je joue genre à 40 FPS quand je mets en 2560 pixels fois 1440 pixels. Ouais, je pense que je l'ai. Voilà. Mais pour le vrai, sinon, je vous conseille pas d'acheter un écran de 240 Hz parce que ça coûte beaucoup plus cher et il n'y a pas une très grande différence. Ok. Si vraiment vous avez de la thune, achetez un 240 Hz, mais sinon, non, je vous conseille pas. Et pour la caméra qu'on est en train d'utiliser, c'est un iPhone 7. Alors, il filme en 4K 30 fps. Alors ça se peut que vous l'avez remarqué. Alors j'ai mis le fil qui est comme genre collé au scotch. Alors pourquoi j'ai fait ça? Alors c'est parce que quand je bouge très rapidement la souris, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, le fil ça bouge n'importe où et ça touche la main, c'est hyper chiant. Mais en faisant ça, ça fait comme si la souris était un peu comme sans fil. Voilà, ça fait comme un mouse bungee. Et les mouse bungee, je sais pas si vous en avez un, mais je vous conseille pas parce que ça vous économise un peu. Genre mettre du scotch à côté de ton écran, ça fait déjà le taf. Et au niveau de mon décor, alors vous voyez, il y a un hélicoptère télécommandé, il y a aussi un drone, ça c'est de la merde, ne regarde pas. Il y a aussi des photos de moi, plein de trucs ici, la thune que j'ai, une clémentine, ok, Star Wars, les trucs, et ça c'est de la merde. Il y a aussi... What the fuck? Ok, aussi, ouais, ça c'est les souvenirs de mes voyages, tout ça. Il y a un putain de dinosaure, je sais même pas quoi. Pas grave, en tout cas, c'est mon décor. Ah oui, aussi, j'ai oublié quelque chose. Mon lit, oui, voilà. Alors, j'ai juste à me réveiller comme ça. Alors, je dors et je me réveille. Et il y a un beau PC à côté de moi et je peux tout de suite jouer à les jeux vidéo, tout ça. Au niveau de la chaise, alors j'ai un
Skylab. Ok, en tout cas ça coûte 230 $, ce qui équivaut à peu près à 170 euros, je pense à peu près, quelque chose 150 ou 170. Alors il est quand même assez confortable, voilà. Alors je peux le mettre en arrière, je peux ajuster la hauteur, je peux le mettre en arrière comme ça. Aïe. Comme ça, voilà. Ok. Ok, voilà, et je peux ajuster en arrière comme ça. Et je peux même dormir sur cette merde. Regarde, parce qu'en arrière, il y a comme, en bas, je veux dire, il y a comme un genre de tapis ou je sais pas quoi. Alors on peut vraiment dormir dessus. Attends. Alors on peut vraiment dormir dessus. Aïe, ouch. Aïe, 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 aïe. Et oui, le fond vert. Alors ça, j'utilise très rarement. C'est juste dans les cas très spécifiques que j'utilise. Alors, un fond vert, en gros, je pense que c'est pour enlever la couleur verte. Alors quand je suis en arrière, que j'enlève la couleur verte, c'est comme si j'étais dans un autre fond. Alors, je sais pas comment vous l'expliquer, là, mais je l'utilise très rarement. Alors, je l'accroche entre ces deux poteaux, voilà. Mais je l'utilise très rarement. Je pense que ça coûte à peu près 80 balles le fond vert et le genre de poteau là. 80 balles le fond vert et le genre de poteau là. Alors voilà, je pense que le setup est pas mal terminé, je vous ai montré tout. Alors si jamais vous avez des questions, des petits conseils que vous voulez que je vous donne. Mais putain, arrête de filmer ça. Alors, des petits conseils, alors je peux vous donner. Alors n'hésitez pas à commenter, à me demander des questions, ok? Yo putain, arrête de filmer mes orteils, putain. Arrête les pédophiles. Ok, alors, ouais, voilà, c'est tout. Et ciao les gars. N'hésitez pas à vous abonner, hein.